La réécriture, c'est l'essentiel du travail d'écriture. On dit même que l'écriture est une réécriture permanente. Beaucoup d'auteurs débutants se lancent dans l'écriture d'un roman ou d'un scénario et au terme de leur premier jet, moyennant quelques corrections mineures comme l'enlèvement des coquilles ou la reformulation de phrases, pensent que leur première version est aboutie et qu'ils pourront l'envoyer à des maisons de production ou des maisons d'édition. Or, 99,9% du temps, ce n'est absolument pas le cas. Personne n'est capable d'écrire un premier jet parfait du premier coup. Il suffit de voir aussi les manuscrits des grands auteurs pour se rendre compte à quel point ils ont été raturés, corrigés, etc. C'est pour ça qu'il faut comprendre que la réécriture, c'est en réalité la principale tâche qui vous incombe en tant qu'écrivain. Une fois que vous avez écrit votre premier jet, un autre type de travail vous attend et c'est aujourd'hui ce qu'on va détailler en abordant différents types de questions, comment on procède, comment on se lance dans la réécriture, combien de temps ça prend, combien de versions faut-il pour finalement terminer son texte et à partir de quand peut-on dire qu'il est terminé. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience puisque vous imaginez bien que chacun développe sa propre méthode. Il n'y a pas de méthode universelle. Vous allez au fil du temps comprendre comment vous procédez vous-même. En tout cas, j'espère que mon expérience pourra vous éclairer. Comment procède-t-on pour se lancer dans la réécriture d'un texte? Déjà, ça présuppose qu'on ait écrit la première version. Et ça n'a rien d'évident puisque la première version d'un texte n'est pas forcément aboutie à plusieurs niveaux. Moi, je vais vous raconter ce qui a pu m'arriver. Parfois, je me suis rendu compte au terme d'un premier jet que ce que je raconte dans le texte n'est pas finalement ce que je souhaitais raconter initialement. Ça, je le vois parce que je prends des notes avant même de me lancer dans l'écriture et à la fin je relis mes notes et je vois que j'ai totalement dévié. Ce que je peux réaliser également, c'est que la quête de mes personnages principaux, elle ne se résout pas complètement ou pas bien, auquel cas ça veut dire que déjà le premier jet comporte un certain nombre de problèmes qui n'est pas totalement abouti d'un point de vue structurel. On en reparlera de l'examen de la structure, mais ça fera partie des versions de réécriture qui vous attendront. Ce qui me paraît important, c'est que dans le premier jet, on ait déjà la trajectoire complète du personnage principal ou des personnages principaux, c'est-à-dire l'état initial du personnage, les multiples rebondissements et la résolution, j'insiste bien là-dessus, la résolution de la trajectoire. Souvent, la résolution peut manquer, ou alors la trajectoire se déroule mal de manière illogique, auquel cas le premier jet est déjà problématique. Ce qui donnera lieu à une deuxième version, mais je vous invite vraiment dès le premier jet à faire le maximum pour que votre récit tienne la route et ça présuppose un gros travail préparatoire. Je ferai une vidéo là-dessus, mais que beaucoup de gens ne font pas systématiquement, c'est-à-dire poser les fondations de son histoire au niveau des personnages, de l'univers et de l'intrigue. Donc une fois qu'on a son premier jet qui est achevé, moi je laisse toujours un petit temps de repos, soit je me mets sur d'autres textes, soit je fais rien de particulier en termes d'écriture, je me concentre sur mes autres activités, et puis je laisse filer quelques semaines, rarement quelques mois, mais je dirais que je laisse filer entre un mois et un mois et demi en général, entre ma première version et ma V2, donc ma deuxième version. Pour enclencher ma réécriture, je commence par relire tout le texte intégralement et là je me fais violence pour ne prendre aucune note, pour vraiment aller jusqu'au bout de mon texte et me faire une impression générale. Au terme de cette première relecture, bien sûr, je vais prendre beaucoup de notes et je vais pointer tous les principaux problèmes que j'ai aperçu, que j'ai pressenti dans mon texte. Après, je vais me lancer dans ma deuxième version en essayant de corriger tout ce que j'ai pointé. Ça peut être développer plus certains personnages, ça peut être restructurer, rajouter des scènes, enlever des scènes. On en reparle un petit peu plus loin dans cette vidéo par rapport aux différentes versions de votre texte. Et c'est à peu près ça que je fais. Voilà, je corrige au fur et à mesure. Alors pas tout d'un coup, il faudra plusieurs versions. J'essaye en tout cas de tout corriger et donc j'alterne entre des phases de correction, des phases de repos où je ne touche plus à mon texte, je ne le lis plus, je n'y pense plus, enfin j'essaye du moins, et puis je le reprends, etc. Donc il y a beaucoup d'allers-retours qui se font pour aboutir à une deuxième version, puis à une troisième version, jusqu'à ce que j'estime que le manuscrit est prêt. C'est là que j'aborde la question de savoir combien il faut de versions. Bon,
il n'y a pas de règle en la matière. Voilà, encore une fois, moi, je vais vous parler du dernier texte que j'ai écrit, qui est un roman de science-fiction, donc une satire en fait post-apocalyptique. Et donc j'ai fait pour ce texte 7 versions au total, sachant que en 2019, j'avais commencé à écrire ce texte, j'avais dû faire 2-3 versions déjà, mais j'étais pas du tout contente du résultat. Donc j'avais totalement laissé le texte dans mon tiroir pendant environ 1 an. Et au terme de cette année, sachant que j'avais fait d'autres choses entre-temps, je reprends le texte et là, je me suis lancée dans la réécriture parce que j'avais compris à ce moment-là ce que je souhaitais réellement raconter, quel angle d'attaque je voulais employer, comment je voulais vraiment dérouler mon récit, qui je voulais placer au centre du récit, parce qu'en fait, finalement, c'était pas évident. Moi, ça m'arrive de changer de personnage principal. Et donc, je me suis lancée dans la réécriture. Et là, dès la première version, qui en fait, finalement, était la 4e, si on compte bien, puisque en 2019, j'en ai déjà fait 3. Et donc, en 2021, je reprends le texte. Là, je me lance donc dans le premier jet, avec une intrigue complètement différente, un univers qui est le même, lui, qui reste, avec des personnages qui sont restés, parce que j'adorais vraiment mes personnages, mais une intrigue qui est complètement différente. Et là, je sens dès le premier jet que je tiens quelque chose et que, en fait, c'est vraiment ce que j'ai voulu raconter. Donc, au terme de cette première version, une fois que je l'ai relue, j'ai compris que, voilà, cette fois-ci, j'avais visé juste. Et donc, je me suis lancée dans 7 versions au total pour vraiment élaguer au maximum et aboutir à un manuscrit qui me paraît terminé en tout cas. Il est en cours de lecture au sein des maisons d'édition, ça prend beaucoup de temps. Je ne sais pas s'il sera publié, mais en tout cas, voilà, il m'a fallu 7 versions. Il y a des gens qui écrivent beaucoup plus de versions que ça, on peut avoir 20, 30, 40 versions. Je mentionne dans une autre vidéo Virginia Woolf qui écrivait visiblement des dizaines et des dizaines de versions pour chacun de ses textes. Moi, ce qui me paraît en fait un minimum, si je devais donner un chiffre, ce serait, disons, 4-5 versions de son texte. Voilà, et je vais vous expliquer pourquoi en détaillant ce que j'imagine donc composer chaque version. Moi, les premières versions de mon texte me servent à consolider ma structure. C'est vraiment le point essentiel. Alors, mes étudiants me demandent, mais est-ce que vous faites tout le temps la structure en 3 actes, ou les 22 étapes de John Truby? J'essaye de prendre l'une ou l'autre des structurations, mais qui en fait se ressemblent énormément. Bon, ça, j'en parle dans mes cours, mais je ne vais pas détailler. Avant de me lancer dans l'écriture elle-même, je brosse à grands traits la structure. Et évidemment, elle ne peut pas être parfaite tout de suite. Donc ma première version, en général, je la déroule le plus loin possible. Je me force à aller jusqu'à la fin de ma première version pour, encore une fois, voir de quoi je voulais vraiment parler et ensuite réaffiner dans les versions suivantes. Et en général, moi, il me faut environ 3 versions pour être sûre de ma structure. Ça veut dire que je vais vérifier tous les tournants majeurs de mon récit, voir s'ils s'enchaînent bien logiquement, s'ils tiennent la route, s'ils sont intéressants aussi en eux-mêmes, s'ils ménagent de la surprise pour le lecteur, s'ils accrochent le lecteur, s'ils donnent envie d'aller plus loin. Et en général, ce qui se passe, c'est que dans la 2e version et la 3e version, soit je vais ajouter des scènes, soit je vais en retrancher. Il va y avoir ce travail qui me fait beaucoup penser au travail d'un sculpteur. Bon, j'avais une grand-mère qui sculptait beaucoup, je l'ai rarement vu sculpter, mais je l'ai vu de temps en temps et j'imagine très bien, vous savez, le gros bloc à chaque fois qu'on pose sur la table, on taille à grands coups de couteau en fait la forme générale. Et puis petit à petit, on retranche, on affine. Puis parfois, on est obligé de rajouter des morceaux de glaise, donc des scènes pour nous, écrivains, écrivaines. Mais voilà, je m'imagine vraiment être comme une sculptrice dans ces moments-là. Il faut que j'ajoute ou que je retranche des scènes. Ce que je fais à titre de vérification, une fois que j'ai fait ça, c'est que j'écris ma liste des scènes et aussi mes séquences. Je le fais pas systématiquement, ça c'est vraiment quand j'ai des problèmes, mais j'essaie de voir si les séquences s'enchaînent bien les unes après les autres, et après je vais encore plus dans le détail, donc chaque séquence comportant des scènes, je vérifie que toutes les scènes s'enchaînent bien logiquement,
et que tout se déroule bien du début jusqu'à la fin. Ça, c'est vraiment le gros du travail et je vous dis, moi, il me faut 3 versions. Ensuite, je vais utiliser la 4e version souvent pour développer encore plus ce que je souhaite développer, notamment au niveau de la caractérisation des personnages, de l'univers. Il y a des descriptions qui peuvent être étoffées, il y a des dialogues qui peuvent être travaillés, des personnages qu'on va aussi mieux décrire à certains moments pour mieux faire sentir leurs réactions, pour mieux faire comprendre pourquoi voilà, ils se comportent de telle ou telle manière. Ça, ce sont souvent des enrichissements en fait du texte. Ce que je me rends compte d'ailleurs avec mes clients aussi, c'est que souvent cette étape de l'enregistrement, elle est pas mal zappée. Les gens ne vont pas assez loin dans ce qu'ils font. Donc ça, c'est aussi mon travail de conseil éditorial de les pousser à aller plus loin. Cette phase d'enrichissement, elle est capitale parce que ce sont dans les détails que vous allez amener, que vous allez potentiellement mieux accrocher votre lecteur, mieux donner le sentiment de nous plonger dans un univers. C'est vraiment une étape que je trouve voilà, essentielle. Et ce ne sont que dans les versions ultérieures que je vais vraiment m'attacher au rythme, au style. Donc le rythme de mes paragraphes, moi je lis beaucoup à voix haute. Je sens en fait assez intuitivement si mes paragraphes sont trop longs, sont trop courts. Là vraiment je cisèle, si vous voulez, à l'échelle du paragraphe, puis à l'échelle de la phrase. Et je fais très attention au vocabulaire qui est employé. J'essaye d'alléger au maximum le style, parce que très souvent, moi je fais les mêmes erreurs que tout le monde, hein. On se rend compte qu'on utilise beaucoup trop d'adverbes, qu'il y a des tournures qui sont assez lourdes. Donc j'essaye d'alléger au maximum, de rendre la lecture la plus fluide possible. Vous voyez, tout ça, ça prend du temps et je vous conseille vraiment d'utiliser chaque version pour résoudre une difficulté majeure. Déjà, résoudre un problème structurel, ça peut définir une version complète. Et puis s'attaquer au style, c'est une autre version complète aussi. Ça prend du temps de faire ça, d'aller dans ce détail-là. Si on veut faire tout en même temps, on risque de passer à côté de choses et finalement de repasser 15 fois sur son texte, alors que si on avait été plus méthodique, peut-être qu'on aurait gagné du temps. Après, la question, c'est de savoir combien de temps je laisse entre chaque version. Ça dépend vraiment du texte. J'ai tendance à laisser soit quelques jours, soit quelques semaines. Si c'est des problèmes de structure que je n'arrive pas à démêler, j'ai tendance à laisser plus de temps pour laisser à mon cerveau justement le temps de trouver la solution. Donc du coup, je pars en randonnée, puis en général, j'ai une réponse qui me vient. Et si c'est juste des questions de style, entre guillemets, là j'ai tendance à laisser beaucoup moins de temps entre les versions parce que je sais que j'ai pas de problème d'ordre logique à résoudre, que ça va être une question d'attention. Donc j'ai besoin de moins de temps entre mes différentes versions. Après, on peut se demander également à partir de quel moment on va faire lire ces versions. Bon, moi il se trouve que j'ai une lectrice aguerrie à mes côtés qui lit tous mes textes et qui souhaite lire mes textes dès la première version. Bon, ce que je fais avec beaucoup de réticence, hein, je vous cache pas, mais en même temps c'est un très bon exercice parce que ça permet de cibler des choses tout de suite et de ne pas s'enliser dans les versions ultérieures. Après, parfois, moi, je fais lire mon texte au bout de 3-4 versions, souvent justement quand j'ai résolu les problèmes structurels, parce que j'aime pas en fait faire lire avant. J'ai envie que le lecteur ressente les rebondissements liés à l'intrigue. Mais c'est vrai que dans l'absolu, je préfère faire lire quand j'estime que c'est totalement abouti et en fait, avant de le présenter à des maisons d'édition. Donc c'est à vous de décider à partir de quelle version vous souhaitez faire relire votre texte. Ça peut être très instructif dès la fin du premier jet, ou à la V2, à la V3, etc. C'est à vous de voir dans quelle mesure vous êtes capable d'encaisser les remarques et de ne pas vous laisser trop influencer, de ne pas trop dévier de ce que vous souhaitiez faire au départ. Et alors c'est là que se pose la question de savoir quand est-ce qu'on a terminé son texte, quand est-ce qu'on peut estimer qu'on a terminé son texte. C'est vraiment une question très délicate. C'est vrai que le temps aide beaucoup, je trouve, pour répondre à cette question, puisque on peut laisser son texte par exemple reposer pendant un mois. Quand on le reprend, en général on a l'esprit beaucoup plus clair. Et quel que soit le stade auquel on est, hein, si on a terminé son texte, voilà, on le laisse reposer 1 mois ou 2 mois. Et j'ai vraiment la sensation qu'on peut arriver à déterminer si c'est terminé ou pas. Maintenant, c'est très difficile aussi d'être totalement autonome là-dessus. Hein. Moi, on me pose régulièrement la question, comment je sais ? C'est le métier qui va rentrer aussi. Il ne faut pas vous dire que vous allez être tout de suite capable d'être
totalement autonome sur un texte, c'est-à-dire de dénouer tous les problèmes structurels, de savoir exactement comment faire, etc. Ça prend beaucoup de temps. Moi, ça fait 10 ans que je me forme sur ces questions et que je forme maintenant des gens. Donc, vous voyez, ça prend beaucoup de temps. Maintenant, moi, j'ai tendance à me dire que quand vous avez fait pas mal de versions de votre texte, que vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas aller plus loin, mais vraiment avec toute l'honnêteté que vous pouvez avoir, il faut vraiment essayer de poser un regard très lucide et se dire, bon, est-ce que là, je peux pas encore améliorer mon texte? Et sans sombrer non plus dans le perfectionnisme chevronné des gens qui finalement ne terminent jamais. Mais voilà, il y a un juste milieu à trouver, toujours pareil, le juste milieu. Et de se dire, bon, là, si j'en suis finalement au stade où je ne fais que corriger des coquilles, moi là je me dis bon ça y est, je suis à 99% là, c'est abouti. Voilà, si à chaque fois que vous reprenez votre texte, vous en êtes là, pour moi c'est terminé. Après il y a toujours la possibilité de passer à côté d'erreurs majeures. Bon, encore une fois, ça va être le métier qui va rentrer, qui vous dira si votre texte doit être totalement remanié ou pas. Je ne peux pas vous apporter de meilleures réponses là-dessus. Voilà donc pour le processus de réécriture. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors, je ne peux pas tout anticiper, donc posez-les dans les commentaires. J'espère que ça vous aura aidé et surtout, ne faites pas cette erreur d'envoyer votre premier jet aux maisons d'édition, s'il vous plaît. Écrivez plusieurs versions de votre texte. Donnez-vous le temps de pouvoir relire ces versions en toute lucidité jusqu'à la fin de votre manuscrit. Je vous souhaite une très bonne écriture et à très bientôt.